Imaginez, c'est la rentrée. Tout le monde parle de to-do list, de productivité, d'objectifs. Et vous, vous avez simplement envie de respirer, de retrouver un petit peu un air de vacances, d'être bien, et surtout pas de cocher des cases. Alors moi, j'ai envie de vous dire, et si cette année, vous faisiez les choses autrement? Pas en courant plus vite, mais en retournant à l'essentiel, en revenant à un endroit que vous oubliez trop souvent, le jeu. Et oui, vous avez bien entendu, je vous parle de jeu. Parce qu'au fond, et je suis sûre que vous allez vous reconnaître, vous vous êtes construite en apprenant à être sérieuse, responsable, forte. Et vous avez oublié que le jeu, ce n'était pas juste pour les enfants. C'est un outil sacré, un portail magique, une façon de vous reconnecter à vous-même. Bienvenue chez Elles et la Lune, la voix qui brise le silence et rallume ta puissance. Ici, on coupe les chaînes, on parle vrai et on se relève ensemble. Je suis Anouk, survivante devenue guide, et je t'emmène là où tu reprends ta place. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu différent, un épisode où on va parler de gaming, d'hypnose, de visualisation, mais surtout de cette petite fille en vous qui attend depuis longtemps qu'on lui permette de rejouer. On est en phase lunaire de la lune croissante et c'est donc le moment parfait pour initier de nouveaux élans, pour créer sans pression et pour rêver avec structure. Notre intention dans cet épisode est de retrouver le pouvoir de votre imaginaire pour guérir ce qui est resté figé. Alors, je vais vous dire une chose. Ce que votre cerveau ne sait pas faire, et c'est une bonne nouvelle. Votre cerveau est un peu comme une actrice de théâtre très impliquée. Il ne fait pas vraiment la différence entre une situation réellement vécue et une situation imaginée avec émotion. C'est là toute la magie de l'hypnose, et c'est aussi ce que vous entendez souvent dans les livres de développement personnel ou au sujet de la loi d'attraction. Visualisez ce que vous voulez vivre. Ouais, moi j'imagine déjà ce que vous pourriez me dire parce que je me le suis déjà dit souvent à moi-même. Ouais, mais ça marche pas. J'ai essayé, encore, et rien ne bouge. Chaque semaine, je me vois en train de gagner au loto, et pourtant, toujours rien qui arrive. Et vous auriez totalement raison. Parce que ce qu'on oublie souvent de vous dire, c'est que visualiser ne suffit pas. Il faut le vivre émotionnellement, comme si c'était déjà arrivé. Et là, franchement, c'est une autre histoire. Mais par contre, est-ce que vous savez ce qui permet naturellement de vivre émotionnellement une situation imaginaire? Le jeu. Mais oui, quand vous regardez un bon film, que vous lisez un roman ou que vous jouez, vous devenez ce personnage. Vous ressentez, vous vibrez, vous pleurez même parfois en sachant pertinemment que c'est pas vrai. Si vous êtes une adepte des jeux vidéo, ce que je suis, c'est vraiment un parcours qui est génial. Parce que, regardez si vous avez des enfants ou des personnes autour de vous ou votre compagnon qui adore jouer aux jeux vidéo. Alors peut-être que vous êtes devenu allergique à ça parce que pendant qu'ils font ça, plus rien d'autre n'existe. Et c'est vrai. On peut même ressentir des choses. Moi, j'aime beaucoup jouer à Lara Croft, par exemple, à ce genre de jeu. Bon, j'ai pas le temps depuis pas mal de temps, d'ailleurs, mais ça peut même donner mal au cœur. Tellement on bouge et tellement on voit les images et tellement on s'investit. Mais sans aller jusqu'aux jeux vidéo, moi, je suis une adepte de la lecture et c'est vrai que j'adore lire des romans aussi, autant des choses, qui sont réelles, mais j'aime beaucoup, beaucoup, lire des livres d'aventure. Parce que ça me transporte tout simplement et je suis capable d'y passer la journée, juste en me levant pour, peut-être aller boire un verre d'eau, mais franchement, je peux vraiment y passer la journée. Et pourtant, même si c'est de l'imaginaire, votre cœur y croit et c'est ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Et si rejouer, c'était guérir? Quand j'ai commencé à accompagner des femmes avec l'hypnose, j'ai vite compris que certaines peinaient à lâcher le mental. Elles voulaient avancer, se libérer, guérir, mais rester bloquées
dans la tête. Et ça, c'est ce que tous les gens qui ne pratiquent pas l'hypnose ont en tête. Et c'est juste. En plus, c'est vrai. C'est que quand le mental ne veut pas lâcher, on ne peut pas entrer en état d'hypnose. Ça, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Quelqu'un qui ne veut pas être hypnotisé ne sera pas hypnotisé. Alors pour moi, c'est là que je me suis rendu compte que le jeu, en fait, c'était vraiment devenu une révélation. J'ai créé des parcours interactifs, donc des expériences immersives, des quiz, des scénarios visuels, des escape games symboliques. Et vous savez quoi? Ça a tout changé. Le jour où j'ai fait une formation, justement, sur le gaming, la gamification. Et ça a vraiment changé ma manière de voir les choses. Et surtout, j'avais plus du tout envie de créer des accompagnements ou d'accompagner comment dire, des workbooks où il faut réécrire sa vie, où il faut écrire, tous les blocages qu'on a eus, quelle était la situation de nos parents, comment se sentait notre mère, et cetera. OK. Dans quel contexte, et cetera, bah, il y a certaines choses qu'on a forcément oubliées, surtout les choses qui sont pas très sympathiques. Alors moi, pour moi, vraiment, ça a vraiment changé parce que je me suis rendu compte quand j'ai fait cette formation que c'était juste génial. On s'amuse et les choses, on les enregistre beaucoup mieux. C'est comme nos enfants. On sait très bien que si vous apprenez des choses à vos enfants par le jeu, ils vont bien beaucoup mieux les mémoriser que si vous leur demandez d'apprendre du par cœur. C'est la même chose pour nous. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que au lieu de vous demander est-ce que je fais bien, vous vivez, vous redevenez actrice de votre transformation. Vous riez, vous pleurez, vous choisissez, vous recommencez et surtout vous ressentez. Et en plus, vous n'êtes pas jugé parce que personne n'est là pour le faire. Il y a pas de coach, il y a pas de prof, il y a pas de note à la fin. Ça, c'est vraiment, un truc qui est génial. Par contre, dans mes accompagnements, évidemment, il y a une séance de coaching avec moi et je reste toujours à disposition sur WhatsApp. Donc on peut me contacter en cas de blocage, en cas d'émotion, si ça, fait remonter des choses. Bien sûr, l'hypnothérapeute et coach que je suis ne va jamais laisser mes apprenantes à parcourir ce genre de choses, aussi introspectifs sans être là. Voilà. Alors moi, c'est ce que je vous propose. Par exemple, vous pouvez déjà tester avec un quiz gratuit que j'ai mis en ligne qui s'appelle Sérénité. Vous le trouvez sur mon site internet, sur Instagram, enfin je crois même qu'il y a le lien, sous ce podcast, mais je vais le remettre au cas où, je vais vérifier et en quelques clics, vous pourrez identifier où vous en êtes avec les liens toxiques et vous recevrez en plus une guidance personnalisée. Parce que justement, mes quiz, je les fais sur 2 plateformes qui permettent après de créer tout un parcours. Enfin, si vous êtes curieuse, vous pouvez aller voir directement, c'est gratuit. Et puis en plus, si vous ressentez vraiment l'élan d'aller plus loin, j'ai créé aussi Altara, un protocole magique et incarné pour rejouer votre histoire, cette fois en choisissant votre version. Alors ça, ce sera la version courte avec Altara. Donc il y a une séance de coaching en début de programme et puis ensuite, je vous donne accès à ce parcours interactif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en laissant évidemment, vous pouvez toujours me contacter sur WhatsApp et je vous répondrai et on peut se voir aussi, en visio ou ce genre de choses, il y a aucun souci. Pour moi, c'est super important d'être là parce que même si, bah, c'est court, hein, Altara, ça se fait vraiment sur quelques jours, eh bien, ça brasse. Ça permet vraiment de se retrouver dans des situations et de se poser des questions. Donc, exclu pour moi de vous abandonner comme ça avec une formation où je vous dirai après: «Débrouillez-vous, une fois que c'est acheté, c'est fini». Pas du tout. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne guéris pas avec des plans rigides. Plus on essaye de m'imposer des choses et plus j'ai envie de les envoyer balader. On guérit avec du jeu, du mouvement, des choix et on guérit surtout quand on rejoue la scène, mais cette fois avec la lumière allumée. Ça, c'est vraiment en hypnose un truc qui est génial, mais on peut aussi bien sûr le faire en coaching et puis en gamification. Alors moi, j'ai envie de vous proposer un rituel tout simple pour aujourd'hui. Un moment juste pour vous, pour goûter à la magie du jeu. Je vais vous demander de fermer les yeux ou de prendre un carnet si vous préférez écrire. Imaginez que vous êtes dans un jeu sacré, une sorte de rêve vidéo lunaire. Vous arrivez devant une porte, elle est verrouillée. Vous sentez qu'il y a quelque chose derrière, un souvenir, une émotion, un moment figé. À ce moment-là,
3 objets apparaissent devant vous. Une plume, une pierre, un miroir. Choisissez celui qui vous appelle. C'est votre clé. Vous ouvrez la porte. Que libérez-vous? Que ressentez-vous? Respirez. Vous venez maintenant de rejouer un morceau de votre histoire. Vous venez de poser un acte symbolique fort. Et ça, c'est déjà énorme. Et maintenant, je vous laisse à cette question. Et si rejouer votre vie, c'était votre manière à vous de la reprendre en main? Vous n'avez pas besoin d'un mode d'emploi. Vous avez besoin d'un espace où vous êtes l'héroïne et pas la spectatrice. Et souvent pour ça, on a perdu l'imagination. C'est pour ça que moi, je suis là pour vous aider à cela, parce que je trouve que c'est vraiment un phénomène qui est incroyable. Et on sait toutes le faire, on l'a toutes fait en étant enfant. Et on parle souvent d'aller voir son enfant intérieur. Et là, je vous assure que la petite fille intérieure qui est en vous, elle va s'éclater. Elle aura enfin le droit de s'exprimer. Alors, si vous ressentez cet élan, vous pouvez commencer par le quiz sérénité. Donc, je vous ai mis le lien en dessous de cet épisode. Et si votre cœur dit oui, Altara est là. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un parcours doux, profond, interactif pour vous libérer des liens qui vous entravent. Le lien est aussi sous cet épisode, pardon. On ne guérit pas en devenant une autre. Surtout pas. On guérit en redevenant soi, en mieux aimer. Alors, êtes-vous prête à jouer? On se retrouve dans un cycle, une phase, une respiration. À très bientôt!